une autre fois pour encourager à demain, même s'il a souffert, pour le dire morceau dans la salle senti. Merci, merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Non. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, Frère Maxime, au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du plus profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire que seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les mal, sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres ronflants dont il s'affole. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais on s'y était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse
nous vaudrait toute les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans les enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Faire le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à ça. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix, contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes et haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est un moment. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues, leurs griffes et leurs peaux ensanglantées sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder. Nous faire peur. Ne s'est pas encore étanché. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice. Crions justice. Crions justice. Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence. Répétez souvent le Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur. Disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés.
Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, que je vais dire? Je ne peux pas te faire des adieux, alors je te dis au revoir un jour. Pars avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pas en paix, mon cœur, pas avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Nous-mêmes qui nous supportons nous disons merci. Présence sous bonne force pour nous capter. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils n'ont pas qu'à assassiner Vision. Ils n'ont pas qu'à assassiner l'idée. Ils n'ont pas qu'à assassiner le rêve de gagner pays. Nous perdons une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il n'a pas fini. Jovenel Moïse, pas plaqué nous en route. Il était déjà montré nos chemins. Et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Ma problème bien bas devant cadavre autorégation ça. Un bon papa, un bon mari, un bon président, un bon soldat. Nous sommes tous capables ensemble, parce que notre tout petit coin pays, pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie, frère, action nous, absolu. Je dis à ma dire son au revoir, c'est pas moi. Je salue chaque monde qui vient saluer les parents d'autorégation ça. Qui tape mené une bataille, qui est un pile monde qui est privilège pas de comprendre, mais qui voulait dire un pile bagaille. De yo-yo. Le jour qui est 7 juillet, c'est un jour où le monde sans foi ni loi paraît à toute volonté pour chavirer, choisir l'espoir pour les gens qui piment mal, pour gros orteils, pour tête canaille. Les gens qui ont commencé à prendre l'espoir en développement parce que la route a fait pour la caille, poteau a pété, courant à bail, pour soleil à installer pour pouvoir payer le jour 7 juillet, les gens ont planifié pour couper le souffle. Ça ne pas rendre compte qui mal a fait pays, qui mal a fait monde Haïti, qui mal a fait diaspora. Moi je connais pas de gens dans la politique. Pas de gens qui veulent entrer dans la politique. Moi je toujours voulu un changement réel. Je toujours voulu la vie meilleure pour sa petite pauvre. Moi pas penser que petit changement ça, pour te faire. Tu peux mettre ménager toute famille, tu peux mettre ménager tout peuple. Mais pas penser que route, l'eau courant, qui c'est base développement, tout peuple sur la terre gagner, qui c'est base développement, et que tout peuple sur la terre doit gagner, tu peux mettre dans le chagrin éternellement. Nous t'es toujours voulu pour rester cochon, petit cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que le pays a été l'oxo. Ça c'est la cause que le monde qui contrôle le gang, c'est la guerre. Ça c'est la cause que la conspiration village Tibois te manqué pour toi. Ça c'est la cause que tu payé mercenaires. Vivre dans le pays, rester pendant plusieurs mois, pour te donner 6-7 juillet, pour te éteindre pour l'enfant. Yo goumé, juste avec droite. Jo, oligarque yo gagne une bataille.
Mais par contre, si le peuple a commencé à être clair, si le peuple a commencé à comprendre, si je parle, qui donne ou devant, nous perdons une bataille. Mais la guerre, pas pour finir. Il faut que nous fassions justice pour nous. Merci.